Rachel, vous vous êtes retrouvée vous-même comme journaliste au cœur de cette campagne-là. La dernière chose que l'on veut comme journaliste, c'est de devenir une histoire. Ça vous est arrivé malgré vous, alors que le 1er avril, à quelques jours à peine après avoir été recruté pour un segment de vérification des faits, c'est l'une de vos spécialités, sur l'émission matinale de CTV, on vous a annoncé que l'on coupait votre participation parce qu'on a cédé au dénigrement dont vous faisiez l'objet en ligne. Parmi vos détracteurs, Sébastien Skamski, qui est un ancien conseiller, un ancien porte-parole de Pierre Poilievre, qui serait toujours dans son équipe de communication. Oui. Rachel, qu'est-ce qu'on vous reprochait au juste? Mais c'était intéressant parce que ça, c'est la manière dont il fait ces types d'attaques. Parce que c'est comme un playbook, on dit en anglais. Oui. C'est comme il n'attaquait pas spécifiquement mon travail dans une manière naturelle. Oui. Et il disait des choses comme « Oh, elle dit la désinformation. Elle dit des mensonges. Elle est une libérale. Elle est biaisée. » Mais quand les gens demandaient pour les exemples, ils n'avaient pas un exemple concret. Il y avait comme une ou deux histoires que les faits ont changé après que j'ai fait le reportage, comme avec un incident de arson, des gens qui ont essayé de mettre en feu un édifice en Ottawa durant le Freedom Convoy. Oui. Mais dans le moment que j'ai fait le premier reportage de cette histoire, les personnes dans l'édifice qui ont parlé à les gens qui ont essayé de mettre en feu, les arsonistes ont dit à les résidents, nous sommes avec le convoi. Alors, ça, ils ont dit ça aux nouvelles et j'ai dit, je les ai associés avec le convoi. Et aussi parce que c'était dans la même région où le convoi prenait place. Oui. Mais ça, c'est les difficultés. Vous pouvez même le voir en expliquant cette histoire. C'est long. C'est laborieux, expliquer les choses. Et après, les policiers ont dit, on n'a pas trouvé de lien entre les arsonistes et le convoi. Oui. Okay. Alors, les personnes prennent mes posts d'avant, on a eu cette information. Vos publications. Et ça, c'est les choses qu'ils utilisent comme exemple. Et si les personnes mis les journalistes à un standard, les tient à un standard qui est tellement élevé et pas normal pour les journalistes. Personne ne peut être parfait tout le temps. Moi, je fais des erreurs. Mais si on doit être complètement parfait pour survivre ces types d'attaques, personne, c'est juste un ticking time bomb pour les personnes. Comment les gens ont réagi après? Parce que ça a été annoncé, ça a été couvert par certains médias. Pascal Lévesque, par exemple, dans Le Soleil, a fait un portrait de vous. Oui, Infoman vous a accueilli à son émission. Bon, comment les gens ont réagi? Est-ce que ça vous a apporté plus d'abonnés? Oui, c'était enfin, je dis... Ça vous a fait connaître. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on dit en français, mais lemons, mais les lemons ont devenu le lemonade. Oui, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Oui, vraiment. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça, on pourrait dire ça. Oui. Mais c'était vraiment incroyable. Comme ça m'a donné d'espoir pour les gens. Parce que l'expérience de l'haine en ligne, c'était vraiment des personnes, un groupe de personnes vraiment qui dépassent beaucoup de temps en ligne, qui sont vraiment fâchées et se mettent en colère vraiment facilement et sont vraiment loud. Ils sont actifs, ce qui peut faire peur à certains médias traditionnels. Bon, on peut comprendre, mais c'est dangereux de faire ça parce que c'est céder à cette colère-là, certainement.